Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette série où je vais présenter des problèmes qui ont remporté des premiers prix dans des tournois internationaux réservés pour le premier d'échecs. Le problème numéro 1 est un problème qui a été paru dans la revue suédoise Springaland en l'année 2009. Ce problème a reçu le premier prix et il a été reproduit dans pas mal de revues. Et la reproduction la plus importante, c'était dans l'album FIDE en 2007-2009. Alors, ce problème, il montre un mat-TD en 3 coups. Et comme vous le remarquerez, il y a 4 pièces blanches, la tour H7, fois H6, cavalier 7 et cavalier G5. Donc, on a un bon matériel blanc qui est largement suffisant pour faire un tableau de maths en 3 coups. Seulement, ce n'est pas possible parce que la position du roi noir elle est un petit peu difficile et on voit mal comment les cavaliers vont faire mat, les cavaliers blancs, puisque de F7 en D5 c'est pas facile, hein, il faut pas mal de temps. Idem pour le cavalier G5. Et donc on peut imaginer que peut-être c'est la tour ou le fou qui vont faire mat. En tout cas, on a un supplément de pièces. Alors, on remarque que le cavalier G5 il est cloué par la dame G6, donc il y a pas mal de difficultés. Donc si le cavalier G5 il est cloué, le fou ne peut pas être libéré, et ainsi de suite. C'est au nord de jouer, bien sûr. Alors, quelle serait la stratégie des blancs? Alors, les blancs vont effectuer forcément au minimum un sacrifice. Un sacrifice pour peut-être mettre le roi sur une case critique où il serait facile de le mater. Et évidemment, on a un problème de l'activation de la tour H7 ou du fou H6. Alors, on voit que, par exemple, le fou H6, il ne peut pas intervenir sur la diagonale C1 H6, puisqu'il y a cavalier G5, et idem pour la tour H7, elle ne peut pas intervenir sur la 7e rangée, puisqu'il y a le cavalier F7. C'est les noirs qui vont jouer. Alors, comment vont-ils aider les blancs à faire un tableau de maths en 3 coups? Alors, les premiers coups sont très surprenants, puisque la dame va capturer une fois la tour en H7 et une fois le fou en H6. Et du coup, le cavalier G5 il est libéré. Mais c'est pas vraiment l'idée. Quand la dame va prendre en H7, elle va plus garder la case G5. Et quand elle va prendre le fou H6, elle va pas garder la case F7. Donc elle va perdre la garde de deux cases importantes pour les blancs. Alors supposons que la dame prend en H6. La case F7 n'est plus gardée par la dame noire. Alors les blancs vont sacrifier le cavalier F7 ou sur la case D6 pour permettre au roi de venir sur cette case. Donc après dame H6, je fais cavalier prend D6. Le roi noir prend D6. Du coup, après le départ du cavalier, évidemment avec son sacrifice, la tour H7, elle pourra jouer si c'est efficace sur la 7e. Donc après roi prend D6, la tour évidemment, elle va jouer sur la 7e puisqu'elle va en C7, tour C7. Et du coup, elle va prendre pas mal de cases de fuite pour le roi noir, puisque elle contrôle maintenant la case C6, la case C5, et évidemment la case D7 et la case E7. Donc pas mal de cases, hein, 4 cases exactement. Et le pion B6, il joue un rôle intéressant puisqu'il protège la tour en C7. Donc après avoir joué la tour en C7, la tour noire en E5 va occuper la case évacuée par le roi noir, c'est-à-dire la case D5.
Du coup, le roi ne peut pas s'enfuir sur sa case D5. Et là, le troisième coup blanc, ça va être le coup du cavalier G5 qui va venir sur la case F7, la case que le cavalier F7 a débloqué tout en sacrifiant, et ça sera avec mat. Donc on aura un tableau sympathique de mat, de la tour et du cavalier. La deuxième solution, elle est identique. Elle est en écho, on va dire orthogonale, diagonale. Maintenant, la dame va prendre la tour H7. Du coup, c'est plus le cavalier F7 qui va se sacrifier. Maintenant, c'est le cavalier G5 qui va se sacrifier. Le cavalier G5 capture en E4. Le roi prend le cavalier. Comme dans la première solution, le fou va jouer sur la diagonale libérée par le cavalier. Donc, il ira en E3. Et du coup, il va garder la case D4 plus la case F4 qui est gardée initialement. Donc, après avoir joué fou 3, là encore, il faut bloquer la case évacuée par le roi noir, c'est-à-dire la case D5. Ce n'est pas la tour qui va le faire, mais c'est le pion D6. Donc, le pion D6 avance en D5, et du coup, les blancs peuvent faire cavalier F7, G5 mat sur la case que le cavalier G5 a évacué au premier coup. Donc là, on a plusieurs idées. Quand le cavalier F7 se sacrifiait, le cavalier G5 mat, et quand le cavalier G5 est sacrifié, le cavalier F7 mat. C'est ce qu'on appelle le thème Szilagyi. Voilà, on a un échange de fonctions du cavalier F7, cavalier G5. Quand l'un fait un sacrifice actif avec ouverture, l'autre il mate sur la case évacuée par l'autre cavalier. C'est donc le thème Szilagyi. Et on a un deuxième échange de fonctions, c'est la tour H7 et le fou H6. Quand la tour ou le fou sont capturés par la dame, la pièce qui n'est pas capturée, elle fait une garde active avec, on va dire, un critique. Voilà, c'est un échange de fonctions, on va dire, pièce capturée, pièce qui fait une garde active. Alors on a encore une autre idée, c'est que le roi noir, il capture les cavaliers blancs sur les cases ultramatées. Alors ce thème-là, il s'appelle le thème Kneist. Voilà. Et les maths, évidemment, ils sont modèles, c'est-à-dire que chaque pièce blanche garde une seule fois une case du champ du roi noir. Ça, c'est très très important. Alors on remarque qu'on a deux pions blancs, le pion F2 et le pion C7. Bon, certains vont dire, mais peut-être il fallait faire ce problème-là en jumeaux. C'est-à-dire que A, on a le pion en P6 et B, le pion P6, on l'a en F2. Du coup, on va économiser un pion blanc. Bon, c'est une idée, mais voilà, je préfère quand même une idée à deux solutions sans utiliser le jumeau. Alors, dans nos commentaires en anglais, on voit qu'il y a le thème Elodie. Elodie, c'est un compositeur danois qui vient de décéder récemment. Et donc, alors le thème Elodie, qui est un petit peu difficile. Alors, je vais l'expliquer. Donc, la dame G6 au départ, elle contrôle la case F7 et la case G5. Alors, quand la dame joue en H7 ou en H6, elle abandonne soit F7, soit Z5. Donc, ces motifs-là, qui sont effectués au premier coup noir, on va les comprendre au troisième coup blanc, avec un certain retard. C'est un peu ça ce que vous voulez dire et dit par son thème. Donc, les motifs des premiers coups noirs sont visibles ultérieurement, après au moins deux coups. Voilà, donc je suis très content quand même que ce problème-là, il a été accepté dans l'album FIDE, donc il m'a procuré un point dans la course pour le tir de grand maître.
Merci de votre attention. À la prochaine.